Bonjour à tous. Qui dort ce matin? Personne? Vous avez passé une bonne semaine? Alors moi j'ai passé une semaine horrible. Je ne vais pas vous la raconter. C'était une semaine entre le ciel, la terre, l'orage, la pluie, la grêle, le beau temps. Quelle belle semaine, hein? Ça vous arrive jamais à vous, hein? Non, vous êtes toujours dans le soleil. Hein? C'est bon le soleil, c'est bon. Ma femme elle aime le soleil. Elle aimerait avoir du soleil 365 jours sur 365. Mais la pluie parfois ça fait du bien. La grêle parfois ça fait du bien. L'orage parfois ça fait du bien. Parce que quelque part on cherche un abri. Et nous avons un abri. Un abri sublime. Un abri qui s'appelle Jésus. Et ça, c'était mon soleil cette semaine. Oh, ma femme, je lui ai pourri la semaine. Comme quoi, des fois, on n'a pas toujours bon caractère. Hein? Ben, il ne faut pas avoir peur, hein? On est humain. Hein? Moi, je suis humain. Si vous me pincez, je peux faire aïe ou oui. Non, pas quand même. Pas quand même, pas quand même. Mais on a un soleil, on a une espérance qui est grandiose. Et ce matin, j'avais ça sur mon cœur déjà depuis un long moment, et c'est quelque chose que vous connaissez, je ne vais rien vous apprendre. On a un berger. Vous êtes un troupeau de brebis. Eh oui, de moutons. C'est pas pareil, hein? C'est pas pareil les moutons et les brebis, hein? C'est pas pareil, hein? Les brebis, c'est autre chose, hein? Le mouton, ça vient un bélier, c'est pas pareil, hein? On a un berger extraordinaire. Ce matin, mais réalisons qu'on a un bon berger, un berger merveilleux, magnifique, et ce berger, c'est Jésus. C'est le berger de notre âme, c'est le berger de mon âme. Quand je vous disais que j'ai... Il y a des moments comme ça où c'est que je voudrais rentrer dans cette bulle dans laquelle on était là tout à l'heure, maintenant, dans laquelle on est là maintenant, et surtout ne plus en sortir. Stop, c'est fini. Seigneur, tu fermes la porte, tu jettes les clés. Et là, waouh, qu'est-ce que c'est bon. C'est paisible, c'est tranquille. Oh là là, ça fait du bien quand même. Non? Ah, j'espère, hein? Alors, je vais vous lire un passage dans le psaume 95, verset 7. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais pris autant de versets. C'est vrai, vous savez, quand on médite la parole, quand on se plonge dans la parole, quand on se noie dans la parole, c'est comme si la Bible, ça devenait un immense océan. Et alors, c'est rempli de poissons, de multiples couleurs. Et alors, on plonge dans l'emprunt, et on plonge. Et alors, on voudrait tous les attraper, tous les prendre, tous. Bon, on ne peut pas, hein. Alors, je disais à mon frère Jérôme ce matin, je vous propose une chose. J'ai une prédication de 3h15 et une de 45 minutes. Quelle que vous préférez? Ah, je vous piège là. Quel beau piège quand même, hein. Quel beau piège. On reviendra cet après-midi? Personne ne répond, hein. C'est bizarre ça. Donc, Seigneur, ils m'ont répondu 45 minutes. Psaume 95, verset 7 nous dit « Nous sommes le peuple dont il est le berger ». Alors, à la limite, je pourrais rien que rester là. Hein. Dont il est le berger. Nous sommes le peuple. Tu fais partie du peuple. Tu appartiens au peuple. Et ce peuple, c'est le peuple des enfants de Dieu. Nous sommes le peuple dont il est le berger. Ce psaume parlait d'Israël, mais ce psaume s'adresse à nous également. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Alors ce matin, tu es une brebis ou un mouton? Ou un bélier? Question, hein? C'est une étrange question. Combien je veux rester? Je veux devenir une brebis, une vraie brebis. Une brebis que sa main conduit. Hein? Et là, il y a une exclamation. Parce qu'on pourrait s'arrêter là et se dire, c'est beau, hein? Mais il y a une exclamation. Et cette exclamation, elle est « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Oh, combien de fois on a le cœur endurci.
On est durs, nous, les êtres humains. Hein. Je me dis que les animaux sont moins durs que nous. C'est bizarre, hein? Mais le cœur de l'homme, il est dur, il est dur, il est dur. Il a le comprenoir difficile. Hein? Ah là là, qu'est-ce qu'on est compliqué. Mais pourquoi on est compliqué comme ça? Si on pouvait écouter la voix de Dieu, si on pouvait simplement dire, Seigneur, mais je t'en supplie, prends le contrôle, mais avec un cœur sincère, honnête, afin qu'il soit vraiment ce berger que sa main conduit. Il conduit son troupeau c'est nous. Pas simplement ici, mais sur toute la surface de la terre, pour tous les enfants de Dieu. Qu'ils soient noirs, jaunes, verts, orange, il n'y a pas de couleur aux yeux de Dieu. D'ailleurs, y a-t-il quelqu'un ici qui a le sang bleu? Qui me le montre, hein? Je veux le voir. Je veux le voir. Et non, on a tous la même couleur de sang. Vous voyez un peu? À Moïse, l'Éternel va se révéler d'une manière particulière. Alors je ne vous parlerai pas du buisson ardent, non, pas ça. Il va lui donner son nom. Des fois, nous, on cherche beaucoup de noms, on y met beaucoup de noms à l'Éternel. Il a beaucoup de noms, l'Éternel, c'est vrai. Pourtant, son nom, il est simple quand même. Hein? Il est d'une simplicité incroyable. Il va lui dire « Je suis ». Qui c'est qui s'appelle « Je suis » ce matin? Qui c'est qui donnerait à son enfant ce prénom « Je suis ». Quel étrange nom. « Je suis ». Et dans Jean 11, 25, il est écrit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Je suis Jésus. Jésus est de toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Ah mon Dieu Seigneur, donne-nous ce matin de réaliser la grâce que tu nous fais d'être là à l'écoute de ta parole. Je veux être à l'écoute de ta parole. C'est plus qu'une prière pour moi. Ah, si vous saviez, quand je vous disais que j'ai passé une semaine exécrable, Jérôme, Dalise ont passé une semaine merveilleuse. Ils étaient au ciel et malheureusement maintenant ils sont revenus sur terre. Ça me rappelle une époque lointaine où c'est que quand j'étais réuni avec des amis de même confession, je dirais de même pensée ou presque, c'était formidable. On est sur la montagne. Mais voilà, Jérôme, Dali, il faut redescendre de la montagne. Et c'est pas pareil, hein? C'est pas pareil, hein? Mais je suis. C'est ce je suis que je trouve extraordinaire. Dans Jean 10, 14, il nous est dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Est-ce que tu connais ce matin ton berger, le berger de ton âme? Est-ce que vraiment tu le connais? Il n'y a pas de honte à dire ben, je ne le connais pas. Mais je ne le connais pas comme il voudrait que je le connaisse. Est-ce que moi, le premier, je le connais comme il voudrait que je le connaisse? Eh bien, je vais vous répondre non. Mais j'aspire à le connaître encore plus profondément, encore plus véritablement. Je suis. On est là devant une déclaration qui est formelle. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien. Apocalypse 22, 13 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux !» Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux, heureux. Est-ce que chaque matin, chaque soir, pendant la nuit, quel que soit le moment, l'endroit, chaque fois, je dirais que ton cœur de chair retourne à sa chair, tu as cette opportunité, enfin, je dirais ce désir de dire, Seigneur, pardon, Seigneur, avec toi je veux être, avec toi je veux rester. Est-ce que quand tu as des mauvaises pensées qui te viennent au cerveau, tout ça, tu dis, non, Seigneur, non, toi, Seigneur. Heureux ceux qui lavent leur robe, je lave ma robe. Combien de fois notre robe, elle est tachée. Mais ça me fait penser à Jean 13, quand le Seigneur va laver les pieds des apôtres. Il nous a lavés. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas été lavé. Mais Jésus va leur laver les pieds. Eh oui, on est sur cette terre. Hein.
Ah là là, mon Dieu. Seigneur, je suis. Jean 10 nous dit, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit au pâturage, là où la nourriture abonde. J'ai rajouté, au pâturage. Vous aimez les pâturages ? Ça me fait penser quand on regarde avec certains, des fois à la télévision, comme ça, des reportages là, et quand on amène les brebis ou les vaches, je sais quoi, aux alpages, hein, aux alpages là-haut. Vous savez, les brebis et même les vaches, elles savent où elles vont. Est-ce que tu sais où tu vas ce matin? Eh oui, c'est ça la question. Est-ce qu'on sait où on va? Est-ce que vraiment, je vais dans les alpages du Seigneur, hein? Et là, je dirais quelque part, elles y vont, mais elles y vont à toute vitesse. Elles courent pour y aller. Pourquoi? Parce que dans les alpages, il y a des herbes grasses. Elles ont été abondées par la pluie. Il y a de l'eau fraîche. Il y a de l'eau claire. Ah là là, il y a la liberté là. Je dirais, même s'il pleut, c'est pas grave, il fait soleil. C'est pas un problème. Voyez un petit peu les alpages. Et ça m'a fait penser à un chant. Devinez lequel? Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Oh là là, je suis allé le chercher où ce chant? Alors voyons voir. Alors on est en 2000 combien déjà? On ne peut plus. Combien on est? 2024. J'ai été le chercher en 1800. Ah, il est vieux ce chant, hein? Pourtant, qu'est-ce qu'il est bon ce chant. Je veux monter sur la montagne. C'est quoi la montagne pour vous? C'est le royaume de Dieu. La montagne, c'est le royaume de Dieu. Je veux monter sur la montagne. Je veux monter sur la montagne de l'Éternel. Je veux monter sur la montagne parce que c'est là que je rencontre mon Seigneur et mon Sauveur. Oh, je vous disais, j'ai eu une semaine, cette chair, mon Dieu, c'était. Et pourtant, quelque part à l'intérieur de moi, je chantais ce chant, je veux monter sur la montagne, je veux monter sur la montagne, je veux monter sur la montagne. Ça vous arrache je dirais, à la réalité de la terre, à la réalité des choses par lesquelles on passe. Vous savez, c'est facile de dire, ne vous inquiétez de rien. Ah, moi j'admire les gens qui ne s'inquiètent jamais. Moi je les admire. Je les trouve extraordinaires. Est-ce qu'il y en a un ici qui aura le courage ce matin de lever sa main en me disant je ne m'inquiète jamais? Dites-moi-le, montrez-moi-le. Je sors le pistolet. Voyez un petit peu, mais je criais, je veux monter, je chantais, et ça bouillonnait dans mon cœur, dans mon âme, je veux monter sur la montagne. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Le psaume 23, qui ne connaît pas le psaume 23, il est écrit, c'est David qui parle, en parlant de Jésus, parce qu'il c'est qui? C'est Jésus, je suis, c'est qui? C'est Jésus, me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Jésus, me conduit au calme près de l'eau. Jésus, restaure mon âme. Jésus, me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël, mais il est le berger de mon âme. Et là, ça change tout. Ah, c'est pas évident, c'est pas facile, hein. Ah là là, l'orage, quand il y a un ouragan, quand il y a une tempête, quand on se trouve au milieu de la tempête, ben, il faut la traverser, la tempête. Et vous ne la traversez pas, la tempête comme ça. Vous savez, ça me fait penser à un film là, avec un parapluie là. Hein, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Enfin, bon, bref. Quoi. Non. Et vous regarderez, les gens, ils sont là comme ça. Ils se baissent là, ils essaient d'avancer parce que le vent souffle très très fort. Là, et puis il faut éviter, je dirais, les objets qui peuvent voler. C'est pas évident de traverser la tempête. Mais c'est bon ça quand même. Il me met au repos près des herbes fraîches. Ah, il me conduit au calme près de l'eau. Oh, ce calme que je vous parlais là, quand on est dans sa bulle, la bulle du Saint-Esprit là, il restaure mon âme et on repart. Mais il y a toujours la tempête. Eh oui, elle ne s'est pas arrêtée.
Elle va s'arrêter, mais elle ne s'est pas arrêtée. Mais je m'accroche à ça. Il est le berger de mon âme. Le berger, il est celui qui me guide sur la bonne voie. Et j'ai envie de vous encourager ce matin, de nous encourager. Soyons dans l'allégresse. On a un Seigneur tellement extraordinaire, tellement merveilleux. Pendant le culte, je me disais, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas habitué. Je me disais, il y a des fous dans cette salle. Hein. Ils sont fous. Il y a des gens qui crient. Mais bon, moi, je ne dis pas que je... Pardon, hein, bon, bref quoi. Mais je me disais, quand on est dans un stade de foot, de rugby ou je sais pas quoi, les gens écrivent plus que ça encore. Hein. Mais là, ce sont des gens qui crient, mais ils crient de joie, ils crient d'allégresse. C'est beau quand même, hein. C'est pas pareil, hein. Parce que nous, on sait pourquoi, je dirais, on crie de joie. On sait pourquoi on saute de joie. On sait pourquoi on loue, on adore. On sait pourquoi on parle dans des langues étranges. C'est étrange ces langues quand même. Mais elles sont là, ces langues. Elles nous soulèvent, elles nous emportent, elles nous amènent. Elles nous amènent vers qui? Vers le berger de notre âme. Alors j'ai pris ce texte encore, Ésaïe 55, 1. Je pourrais le mettre à la première personne du pluriel, mais... Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi? Pourquoi? Tout à l'heure, il y a eu un don qui parlait de l'amour de Dieu. Ah Dieu, il est là, il nous tend la main, il nous offre son amour. Et là, on est réticent. Pourquoi on est réticent? Quelle opportunité, quand quelqu'un vous tend la main, une main d'amour, imaginez un petit peu, vous êtes au fond du puits, au fond du gouffre, là, et quelqu'un vous tend la main pour vous sortir du puits. Vous n'allez pas refuser sa main quand même. Ou alors vous êtes fou, on est fou. Vous allez prendre sa main, il va vous sortir du puits. Quel soulagement! Quelques instants auparavant, vous voyez en train de fondre, de tomber, de mourir. Et là, tout d'un coup, retrouvez la vie. Vous voyez un petit peu, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Ah, les richesses, mon Dieu, c'est vrai, hein, le confort. Ah, je reconnais que, allez, soyons honnêtes, on est tous dans le confort. Je crois qu'il faut être honnête quand même, on est tous dans le confort. On manque de rien. Quand on rentre à midi, il y a à manger sur la table. On a un lit pour dormir. Je veux dire, quand on est malade, on va voir un docteur pour qu'il nous soigne. Enfin, je veux dire, on est dans le confort. Il faut être honnête. C'est vrai. Alors, est-ce que je dois dire, Seigneur, pardon, parce que je suis dans le confort? Oui et non, non et oui. Nous n'y sommes pour rien si nous sommes tous nés dans un pays où c'est que pour le moment, il y a une liberté relative. Mais il y a cette liberté. Et quelque part, nous ne plaignons pas de notre pays, je le dis, je le répète. Moi qui étais autre chose autrefois, pardon Seigneur, bon bref quoi, mais honnêtement, on manque de rien. Mais c'est là qu'on doit être conscient de cette réalité, afin de ne pas nous appuyer sur cette réalité humaine, charnelle, mais de réaliser qu'il y a une autre réalité, bien plus grande, bien plus puissante, bien plus extraordinaire, bien plus merveilleuse. C'est qu'un jour on sera avec le berger de notre âme. Et là, notre confort, excusez-moi de vous le dire, je vous le laisse. Hein. Parce qu'alors le confort là-haut, hein. Oh là là. Ah Jérôme, il se fera plus de soucis, hein. Papillon. Hein, mais c'est une réalité. Hein. Écoutez-moi donc, vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Toute cette semaine, j'ai entendu ça dans mon cœur. Mais je disais, Seigneur, c'est vrai, je le sais. Et de l'autre côté, ma chair, elle était... Enfin, je sais pas, c'est... Vous voyez un petit peu, et c'est un combat, c'est une lutte. Être enfant de Dieu, c'est... Je ne sais pas si c'est le mot, c'est pas une sinécure, quoi. Ben oui, c'est une lutte, c'est un combat. Heureusement, Dieu merci, il y a des moments de paix, de tranquillité, de sérénité. Dieu merci, parce que le Seigneur sait de quoi on est fait, et il nous aime, il est plein d'amour. Mais il y a des moments où il faut se battre, et c'est là que le combat il est rude. C'est là qu'on voit si notre foi, elle est tenace, si elle est solide. Oh, je ne vais pas vous dire que j'ai une foi très solide. Hein. Tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Le Saint-Esprit, nous l'avons reçu, il est là, il est dans notre cœur. Et il veut nous aider.
Il veut nous aider. Laissons-nous aider. C'est mon cri, je dis Seigneur, aide-moi, secours-moi. Hein? Et c'est là que notre âme, elle se remet à vivre. Hein? Ésaïe 55, 12 nous dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Je m'imagine déjà la scène au ciel. Je vois les arbres qui battent des mains. Le cyprès, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et nous avec. Et nous avec, c'est une image, c'est vrai. Mais elle est belle, cette image, elle est extraordinaire, cette image. Et on doit marcher dans cette réalité. Le Seigneur est à la porte. Jean 17, 1, Jésus va dire, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Elle va venir cette heure. Ça n'est une autre. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Verset 3, or la vie éternelle, et c'est là, c'est qu'ils te connaissent. Le Seigneur veut qu'on le connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et une question me taraude l'esprit. Est-ce que vraiment je cherche mon Dieu? Je me dis, Seigneur, pardon, parce que c'est quand il y a une épreuve, quand tout va mal, alors là on se met à chercher Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tout va bien, je ne dis pas qu'on ne prie pas, je ne dis pas qu'on ne lit pas la Bible, non, mais quand tout va bien, et il y a quelque temps, je me disais, Seigneur, ça va trop bien. Comme quoi le Seigneur, quand même, il nous prévient. C'est marrant quand même, ça fait sourire, mais c'est une réalité. Je me disais, Seigneur, c'est trop calme. C'est beau le calme, Jérôme. Oh, on aime le calme. Si tout ça pouvait rester calme là. Imaginez une église parfaite où tout est calme, tranquille. Les chrétiens sont de bonnes brebis, bien gentilles, toutes douces, obéissantes. Oh, que c'est bon quand même. Je leur dis, faites ceci, faites cela. Tac, 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 ils le font. Toujours obéissants. Oh, Seigneur. Enfin bon. Hein? Est-ce que je prends le temps de chercher Dieu? C'est là quand même, quand tout va mal. Quand on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Les crocs là. Hein, on est prêt à... Non. Seigneur, non. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Seigneur, vraiment, c'est à toi que je veux plaire. Seigneur, vraiment, donne-moi de l'amour pour mon frère, pour ma soeur. C'est pas évident, c'est un combat. Mais on sort vainqueur de ça. On en sort vainqueur. Et alors c'est extraordinaire parce que tout d'un coup, on ne comprend pas. On se dit, oh là là, tout devient beau. Le frère, la sœur, en face, même si il devient beau. C'est bizarre quand même. Hein? C'est bizarre quand même. Enfin non, je n'étais pas d'accord. Des fois, j'ai les crocs. Alors je fais comme ça. Je remonte. Non, je rigole. Mais voyez un petit peu. Et je prenais ce passage dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il y a un autre passage quand même qui m'a interpellé, c'est Matthieu 6, 6. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, quand on médite la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Parce qu'on fait des bons. On fait des bons du 2021, enfin pas 2024, enfin ça a été écrit à l'an 0, on fait l'an 100 par là, hein, voilà. Mais on fait des bons extraordinaires dans la parole de Dieu. C'est incroyable. On passe de l'ancien au nouveau, du nouveau à l'ancien. C'est incroyable. Mais là, il y a un mot qui est venu frapper mon cœur. Quand tu pries, Matthieu 6, 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous savez, les meilleurs moments de prière, ce sont les moments de prière personnels, qu'on a chez soi, qu'on a en soi, là où personne ne nous entend, personne ne nous voit. Ces moments de prière, je dirais quelque part où je cherche vraiment le royaume de Dieu. Je recherche vraiment sa justice. Je veux que ce soit sa justice qui domine en moi. Et c'est là que je rentre dans ma chambre, pas dans ma chambre d'une manière humaine, hein, matériel, non, mais dans la chambre de mon cœur, où je ferme toutes les portes, où je refuse tout ce qui vient de la chair, où je refuse toute mauvaise pensée, où je refuse tout conflit, là, dans le secret de mon cœur. Seigneur, et des fois il y a ces mots qui me viennent, dans une terre aride, desséchée, sans eau, je te cherche, psaume 63.
Et là, on a la victoire qui vient. Je vous assure, c'est une réalité. Si tu ne l'as pas goûté ce matin, fais l'expérience. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, sois sincère, honnête devant Dieu. Il te connaît, il sait de quoi tu es fait, de toute manière. Tu ne peux rien lui cacher. Fais cette expérience. Seigneur, change-moi, change-moi. Tu vas voir, si vraiment dans ton cœur tu es sincère, honnête, le Seigneur va te changer, il va te transformer. C'est ça quelque chose qui est extraordinaire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On a tout apporté. Tout apporté. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu une photo dessus, là. J'ai failli tendre la main pour essayer de voir si je pouvais attraper une tranche de saucisson. Mais ça, c'est qu'une photo, c'est qu'une image, ça, je ne peux pas. Mais cette nourriture céleste que Dieu veut nous donner, elle est à notre portée. Elle est à ta portée. Jean 14, 2 nous dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ah, Seigneur mon Dieu, que de pleurs et de larmes il y aura un jour, mais que de joie et d'allégresse il y aura en même temps pour tous ceux et celles qui se seront préparés. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis parfaitement prêt? Non, mais je me prépare. Et le Seigneur veut que l'on se prépare. C'est quand même extraordinairement beau. Enfin, moi, pour moi, c'est plus j'avance, plus je trouve ça. Je me dis, Seigneur, pardon, pourquoi on perd autant de temps à courir de droite, de gauche, je ne sais pas, ou à entendre les chants des sirènes. C'est impressionnant. Alors qu'on a tout apporté, là, tout à portée de main. Tout. Psaume 65, verset 8. Écoutez. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, les collines sont ceintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis. Eh oui, dans des prés d'herbes fraîches. Ce sont des pâturages, ce sont nos pâturages. Ils se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Soyons fous. Chantons, louons, adorons, psalmodions. Je préfère être un fou de Dieu que le contraire. Ézéchiel 5,8 nous dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin même de mes brebis et j'en ferai la revue. Écoutez bien, comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. C'est vrai que c'est d'Israël qu'il est parlé. Mais nous sommes, nous aussi, on va le voir, le troupeau de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. On est ses brebis également. Jean 10, verset 7 nous dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Au verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Ah, mes frères, mes sœurs, amis qui peut être là et ce matin, le Seigneur nous tend la main. Il nous tend la main, c'est une main bénie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Je répète, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et elles me connaissent. J'ai encore d'autres brebis. Et c'est là, vous voyez, je vous parlais précédemment, dans Ézéchiel 5:8, c'est d'Israël qu'il est parlé, mais là, écoutez bien, verset 15, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ah, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est incommensurable. On ne peut pas expliquer l'amour de Dieu. Il n'a pas de limite, l'amour de Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il vient le délivrer de toutes ses frayeurs. Et je dirais quelque part, c'est normal de crier. C'est normal d'appeler. On va le voir. Ésaïe 56:8 nous dit, le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous voyez la promesse? Elle est du peuple d'Israël, elle est de l'Église. Un troupeau, un seul troupeau. Pas 2, 3, 4, 5 troupeaux comme j'ai entendu une fois il y a bien longtemps. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures. Non, il y a une demeure, on sera ensemble. Il n'y a pas ici les ADD, les adodos, les AD... Non, ça n'existe pas, ça. On est ensemble. Tu fais rire. Mais c'est comme ça. Jean 17, je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Ce matin, peut-être que tu te sens perdu. Tu te sens égaré. Tu es blessé. Tu es malade. Ben, le Seigneur, il vient te tendre la main. Il te tend la main. Ça fait du bien quand même quand on sent que le Seigneur nous tend la main. Le bon berger compte ses brebis. Ah, vous la connaissez cette histoire, certainement. Et s'il en manque une, il laisse les autres en lieu sûr et il va chercher la brebis égarée. Matthieu 18, j'allais prendre Luc, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait une différence. Matthieu 18, 13. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, est-ce qu'il ne va pas laisser les 99 autres dans la montagne pour aller la rechercher, celle qui s'est perdue? Et s'il, c'est ça qui m'a interpellé, et s'il réussit à la retrouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. C'est ça qui m'a... S'il arrive à la retrouver, ça veut dire quoi? Je vous viens de vous citer un texte, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et des fois, on peut s'égarer. À qui c'est pas arrivé de s'égarer? Vous savez, on peut paraître ici, être là, sur une chaise, réunion après réunion, paraître tout à fait beau, tout à fait mignon. Peut-être que vous imaginez que je suis tout beau, tout mignon. Mais des fois, on peut s'être égaré, d'une manière ou d'une autre. Eh oui. Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Il faut faire attention avec ça. Voyez. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? On va crier vers l'Éternel. On va crier, on va vraiment crier vers lui. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le Seigneur, il ne nous abandonne jamais, 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 jamais. Une brebis s'est égarée, et bien le berger il va partir à sa recherche. Et s'il arrive à la retrouver, c'est-à-dire s'il l'entend crier, s'il l'entend appeler, s'il entend qu'elle se repent, qu'elle revient de sa mauvaise voie, mais c'est le bonheur du berger. Vous vous rendez compte? Il prend sa brebis, il la ramène dans le troupeau. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis. J'ai trouvé, je pourrais dire, mon enfant. Il s'était perdu, de même, je vous le dis. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et ça m'a fait penser à ce psaume 51, 12. Soutiens-moi par un esprit généreux. Ceux qui ne t'obéissent pas, je leur apprendrai à faire ce que tu veux, et les coupables reviendront vers toi. Ainsi en est-il de la brebis égarée. Qui ne s'égare pas? On peut s'égarer physiquement, on peut s'égarer spirituellement. Ça peut se voir en quittant ce lieu, et ça peut être sans quitter ce lieu. Ce qui compte, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit. Ce qui compte, c'est d'être vrai dans le Seigneur. Je ne sais pas si on mesure des fois. Je crois qu'on a besoin. Vous savez, ça m'a fait penser également au fils prodigue. Alors je ne vais pas rentrer dans tout l'enseignement qu'il y a dans cette parabole qui est extraordinaire. Mais ce fils, cet enfant qui s'est égaré parce qu'il est parti, parce qu'il en avait marre d'être chez lui.
Combien d'enfants aujourd'hui en ont marre d'être chez eux, hein? Dès que c'est 18 ans, hop là, ils s'en vont, allez, je vais faire ma vie. Il a fait ça, le fils prodigue, hein? Ah, c'est parti, hein? Papa, maman, vous me saoulez, j'en ai marre, je veux être libre, maintenant je veux faire ce que je veux. Oui, mais ce que je veux, un jour il te rattrape. Et tu fais plus ce que tu veux. Ou alors tu meurs. Ben oui. Il n'y a pas 50 opportunités, hein? Il n'y a pas 50 opportunités. Et quand même, c'est quand même extraordinaire. C'est que le fils prodigue, il va réaliser non seulement d'où il était, où est-ce qu'il vivait, dans le bonheur qu'il avait, il va réaliser toute sa folie, il va réaliser tout ce qu'il a fait, tout son péché, l'énormité de son péché. Et il est énorme, son péché. Si on rentre dans le détail, je vous assure, des fois, il y a des mots qu'on n'aime pas entendre, hein, mais ils sont une réalité. Hein. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'appeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Je vous dirais quand même que les ouvriers, ils étaient bien, hein, entre guillemets. Hein. Il se leva, il alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Quand un malheureux crie que l'Éternel l'entend, l'Éternel vient le chercher, il vient le prendre, c'est pareil, c'est pareil. Il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Dites-moi, est-ce que le fils prodigue, est-ce que le père avait la certitude que son fils avait changé complètement, totalement? Je pense que oui, parce qu'il devait être dans un triste état. Hein. Quand il est parti, il sentait la rose, mais quand il est revenu, je ne sais pas ce qu'il sentait. Hein. Il était dans un triste état. Quand il est parti, certainement qu'il faisait, je ne sais pas, enfin, il avait un peu d'embonpoint, il était un peu comme moi, quoi. Il avait ce qu'il fallait, quoi. Hein. Mais quand il est revenu... il avait subi une forte crise de régime. Mais son père l'a reconnu. Il l'a reconnu. Certainement, quand il est parti, il avait les cheveux bien coupés, tout ce que vous voulez, il était bien rasé, propre, tout. Et quand il est revenu, il avait peut-être les cheveux ici, je ne sais pas où, hein, bon, et la barbe complètement hirsute, mais il l'a reconnu. Il l'a reconnu, il a couru, il s'est jeté à son cou, il l'a embrassé. Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Vous savez, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de... Je ne vais pas vous faire une prédication de 3 quarts d'heure. Hein. Non, pas de 3 quarts d'heure, de 3 heures et quart. Hein. Non, mais... dommage que le temps me manque, tellement il serait intéressant de parler du fils aîné. Et je me disais, Seigneur, garde-nous d'être comme le fils aîné. Garde-nous d'être des juges. Garde-nous de s'imaginer qu'on est beau, qu'on est mignon, qu'on est au-dessus de tout. Et vous savez, le pharisien, hein, regarde, Seigneur, moi, je suis beau, je suis merveilleux, magnifique. Je te donne la dîme de ceci, de cela, de là-bas. Non, 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 non. Où serions-nous sans Jésus? Combien de fois le Jésus est venu à notre secours? Combien de fois le Seigneur Jésus est venu à ton secours? Combien de fois n'as-tu pas crié? Combien de fois n'es-tu pas tombé? Combien de fois ne t'a-t-il pas relevé? Soyons honnêtes, soyons sincères, soyons vrais. On est sauvé par grâce, on ne mérite rien. Je ne mérite rien. Je suis sauvé par grâce. Mais je cours. Je cours sur cette voie royale que Jésus à la croix a inaugurée pour chacun d'entre nous. Je cours. Et ça vient à ce passage de Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le bon berger, il use de patience, le bon berger. Je vous ai raconté cette anecdote une fois, là où c'est qu'on va en vacances, une brebis, elle n'était pas rentrée, elle s'était égarée du troupeau. Hein. C'est rare quand même. Hein. Elle a passé la nuit dehors, devant la porte de la bergerie, parce que le berger n'est pas venu lui ouvrir. Pour lui donner une leçon, il a laissé la porte fermée. Parce qu'il m'a dit, après, elle ne recommencera pas. Et des fois, la porte, elle peut être fermée. Parce que le Seigneur veut que l'on comprenne certaines choses, certaines vérités essentielles. Le bon berger. On a un berger extraordinaire. J'écrivais ça sur mes notes. Ne ressemblons pas aux vierges folles. Voici l'époux. Sortons à sa rencontre. Ésaïe 40, 10. J'approche de la fin, ne vous faites pas de soucis. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance.
et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il les conduira les brebis qui allaitent. Et ça m'a interpellé. Il conduira les brebis qui allaitent. Alors, j'ai trouvé une explication. Après, je ne sais pas. En fait, les brebis qui travaillent au salut de leurs frères. Vous savez, les brebis qui prennent soin peut-être d'autres brebis. Vous savez, une brebis, quand elle a des petits, il faut qu'elle s'en occupe. Et nous, on est un peu pareil quand même, quelque part. Hein? Quand une brebis nouvelle arrive, quand elle est toute jeune, qu'elle ne sait rien du tout, elle vient de passer par les eaux du baptême, ou peut-être pas encore, elle est au lait, elle est au petit lait, il faut la nourrir. Hein? Et les autres brebis, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont l'aider, elles vont la nourrir. Et j'ai trouvé cette explication qui était pas mal quand même. Hein? Enfin, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein? Il conduira les brebis qui allaitent. Il prendra soin des brebis qui prennent soin des autres. Ça m'a interpellé, ça, quand même, hein, parce que des fois, on lit pour lire, et là, quand même, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, j'ai cherché, j'ai fouillé sur Internet, sur tout ce que vous voulez, mais j'avais du mal à trouver. Mais en fait, j'ai aimé ça, les brebis qui allaitent. Soyons des brebis qui allaitent les autres. C'est beau, quand même. Si je manque d'un morceau de pain et que tu me donnes un morceau de pain, ça va me faire du bien, ça va me rassasier. Si tu manques d'un morceau de pain et que je te donne un morceau de pain, ça va te rassasier. C'est une belle image, je trouve. Les brebis qui prennent soin les unes des autres. C'est ça que le Seigneur y veut. Hein? Alors, écoutons les paroles, j'aimais ça aussi. Écoutons les paroles de celui qui est inspiré de l'Esprit, qui reste vaillamment attaché à son poste. C'est le psalmiste. Psaume 23, verset 4. Qui nous dit, même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Psaume 24, verset 3 nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Ah, je le relis, je vais boire un petit peu. Je prends un peu d'essence, hein. Merci Élodie. Ma sœur a eu pitié de moi. Elle m'a amené une bouteille d'eau. Hein? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Quand on lit la parole, il ne faut pas se contenter simplement de ce qui nous fait du bien. Il y a des interrogations dans la parole de Dieu et il faut savoir les prendre. Et les prendre pour nous et pas pour l'autre. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. Psaume 23, verset 6, et j'aime cette conclusion quand même. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew